Il est passé par la drogue, il est passé par la prison, c'est là qu'il a rencontré Dieu. Il va nous en parler dans un instant. Mon invité du jour est Laurent Gay, on le retrouve tout de suite. Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui avec un nouvel invité que vous ne connaissez probablement pas, que moi je connais depuis plus d'une quinzaine d'années. Il s'agit de Laurent Gay. Bonjour Laurent. Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs. Alors Laurent, on se connaît nous depuis fort longtemps parce que on s'était rencontrés sur un stand, c'était à Chartres au Festival de Pâques à l'époque, si tu te rappelles, ça fait je sais plus 15 ou 18 ans, quelque chose comme ça. Et on était voisins de stand et depuis bah, on a continué à se fréquenter de près ou de loin. Laurent, dans quelle région tu es? Alors aujourd'hui j'habite en Vendée, voilà en dessous Nantes. Tu es missionnaire itinérant et en particulier dans les écoles. Depuis quelques années maintenant, je fais beaucoup de prévention. Ouais. Voilà, prévention sur tout ce qui est addiction, tout ce qui est voilà les mécanismes d'enfermement. Et je vois qu'il y a une certaine partie de la jeunesse qui va mal. Donc j'essaye vraiment un petit peu de leur donner vraiment cette foi, de pouvoir croire, cette espérance. Et ça, je pense que maintenant c'est vraiment ma vocation, c'est de pouvoir être ce témoin d'espérance. Voilà. D'ailleurs, mon dernier livre, il s'appelle Troubadour d'espérance, et je trouve que ça, voilà, même si troubadour, ça fait un peu has-been, mais ça me ressemble un peu de pouvoir donner, en tous les cas, essayer de transmettre cette espérance pour nos jeunes. Voilà, c'est un peu mon gros du travail, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel a été ton cheminement et en particulier celui de ta jeunesse? Alors, bah, une jeunesse difficile, une adolescence très compliquée, très conflictuelle avec les parents. Et puis j'étais un enfant, voilà, j'avais du mal à être heureux. J'avais, voilà, j'avais aucun ressenti par rapport à l'amour. Mhm. Et du coup, j'étais un enfant très introverti, qui avait peur de tout. Et très tôt, j'ai été confronté par la violence à l'école. J'ai subi la violence en tous les cas. Et, euh, et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à me battre avec ces garçons et j'ai fait partie d'une bande. Voilà. Mhm. Pas une bande organisée, mais une bande de petits cons. Et on a commencé vraiment à faire des conneries. Et c'est là que j'ai commencé à côtoyer la drogue. Au départ, on fumait avec les potes pour déconner. Et puis très tôt, cette drogue a pris le dessus sur ma vie. Et je suis monté dans la drogue, à tel point que j'ai commencé à prendre des drogues dites dures, hein, de l'héroïne. Je me suis injecté à l'âge de 14 ans. Et Mhm. ça a duré à peu près 15 ans de ma vie. C'est-à-dire que ça a pollué 15 ans de ma vie, ça a pourri 15 ans de ma vie, voilà, jusqu'à à peu près mes 29 ans. Donc ça a été, si tu veux, une véritable descente aux enfers. Voilà. Au début, tranquille, mais voilà, j'étais déscolarisé, j'ai commencé à voler, j'ai commencé à faire des vraies conneries. Et puis j'étais enchaîné, quoi. J'étais enchaîné là-dedans. Et pour moi, il y avait aucune issue, quoi. Euh, et donc, alors je sais pas si je te fais le dérouler un petit peu. Tu peux dérouler. Ok. Et il y a un moment donné, après plein de péripéties quand même, c'est-à-dire des cures de désintox, euh, bon, des choses assez difficiles aussi, parce qu'avec ma compagne, ma première compagne, c'était très compliqué, une vie de toxicomane à deux. Je me suis retrouvé en prison. Mhm. Et le milieu carcéral, donc moi j'avais à peu près 25 ans, 24-25 ans, enfin j'ai passé mes 25 ans là-bas. Et, euh, et si tu veux, pour moi, voilà, c'était fini. Je sais pas comment expliquer. La vie Il n'y n'avait avait plus plus de rien. sens. Ouais, voilà, il n'y avait plus de sens du tout. On m'a annoncé une saloperie de maladie. Enfin, moi, j'étais vraiment, voilà, pour moi, voilà, c'était fini. Et donc, j'ai laissé mes pensées être envahies de pensées de mort. Et j'étais habité par ce poids de mort. J'étais habité par cette idée de mourir. Donc, je me suis fabriqué une lame en prison. Et je crois que j'ai attendu que les détenus s'endorment. Et au moment de m'ouvrir les veines, tu vois, c'est un truc de Mhm. fou, hein, je crois que j'ai été pour la première fois en vérité avec moi-même.
Je me rappelle que la parole de Dieu nous dit, hein, c'est la vérité qui nous rend libres. Et moi, j'étais pas libre dans mon cœur, j'étais pas libre dans ma tête, j'étais enchaîné, j'étais esclave de la drogue. Hein. Mais là, je crois que pour la première fois, j'allais faire un acte, voilà, ultime. Et en fait, j'avais pas peur de mourir. Alors, c'est idiot de dire ça, mais j'avais tellement peur. Et en fait, ça m'habitait de la peur de souffrir, l'angoisse de souffrir. Et du coup, il y a un truc qui me terrorisait encore plus que l'idée même de mourir, c'était pour moi la notion de l'enfer. Hmm. Pour un mec qui n'était pas croyant, tu vois, moi, je n'étais pas du tout Tu croyant, n'étais pas Dieu, je croyant, tu connaissais pas. connaissais pas Dieu à ce moment-là. Ah non, 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 aucune. Moi, si tu veux, euh, pour situer un petit peu, j'ai grandi dans une famille, mon père, il était athée, ma mère, elle croyait un peu par des traditions. J'étais baptisé, mais on m'a jamais inculqué, même pas une prière, quoi, Hmm. même pas ce que c'était Dieu. Et pour moi, donc moi, Dieu, il était inexistant dans ma vie. Ouais. Mais il y avait un truc, et ça, c'est juste incroyable. En fait, j'avais tellement peur de me retrouver en enfer. Tu vois, pour un non-croyant, c'est quand Hmm. même un truc, parce que j'étais habité du mal, quoi, parce que je faisais du mal, parce que le fait d'être prisonnier dans les chaînes de la drogue, hein, j'étais vraiment, voilà, que je me sentais possédé quelque part. Hmm. Alors, je sais pas pourquoi, hein, j'ai crié vers Dieu. Enfin, il y avait des mecs qui étaient en train de dormir dans ma cellule. Moi, Hmm. j'avais une lame dans les mains. Et Dieu, je le connaissais pas. Hein. Et j'ai crié vers Dieu juste pour une seule chose. S'il pouvait m'ouvrir la porte de son paradis. Tu vois le délire. Hmm. Hein. Et j'étais dans un mode où ça faisait un moment que j'avais pas pris de drogue. Et, et là, je me mets à pleurer. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré. J'étais un dur, tu vois. Et plus je pleure, plus je ressens dedans de moi la paix de Dieu. Tu vois, comme une présence. Moi, Dieu, je l'ai pas vu, hein, et je sais pas si on peut voir Dieu, hein, mais en tous les cas, ce que j'ai vu, je l'ai pas vu comme je te vois, je l'ai pas vu comme je Hmm. l'ai vu à l'intérieur de mon cœur. Tu vois, comme un songe un peu éveillé. Et ce visage que j'ai vu, je l'oublierai jamais. Pour moi, c'était le visage du Christ. Et à ce moment-là, tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé au-dedans de moi. Bon, comment l'expliquer? C'est toujours un peu particulier, tu sais, une rencontre comme ça, une rencontre Hmm. personnelle. Et il y a deux mots, confiance, espérance. Et ces deux mots, c'est comme si c'était gravé en moi. J'ai lâché la lame et j'ai commencé à croire qu'il y avait quelqu'un au-dessus de moi. Et là, à partir de ce moment-là, je pense, tu vois, qu'il y a eu un déclic. Alors, je parlerai pas de conversion encore, parce que j'étais pas un mec comme Paul, tu vois, j'étais pas, j'avais aucune connaissance. Mais en tous les cas, à ce moment-là, Jésus m'a sauvé. Et vraiment, il m'a sauvé voilà, de me faire une véritable connerie. Alors tu as lâché ta lame? Après, j'ai lâché la lame pour te dire, hein, j'ai commencé à m'accrocher. Je connaissais pas les prières, tu vois, mais en fait, ça m'a donné quelque part une force, une confiance. Tu vois, de croire, ça nous donne confiance en fait. Et j'ai commencé à me battre, à lutter hein, contre ces petits démons intérieurs de ma tête qui justement m'angoissaient, qui me faisaient peur de vivre. Bon, et voilà, ça a été le premier déclencheur. Et je dirais, à partir du moment où le Seigneur, il nous touche, c'est-à-dire où que son esprit vient commencer à habiter ton cœur, Hmm. il y a des grâces qui viennent se greffer dessus. Et la première grâce, c'est que la justice des hommes m'a pas jugé. C'est-à-dire que j'étais tombé pour un fait quand même assez important. Je suis sorti avec un non-lieu. Hmm. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. Donc la justice m'avait justifié. Euh, le problème, c'est que justement le fait de ne pas avoir de connaissance de Dieu, je me suis retrouvé à l'extérieur, c'est-à-dire en dehors de la prison. Et en fait, quelque part, même si j'avais fait cette rencontre, en fait, je connaissais rien, en fait. C'était un peu comme de la magie. Je sais pas si on peut expliquer ça comme ça. Tu vois, c'est un peu comme de la magie, c'est-à-dire que moi, j'ai cru en Dieu. Hmm. Vraiment, il m'a impacté, tu vois.
mais j'avais aucune connaissance. Je connaissais pas la parole, je savais pas ce Ouais. que c'est une prière, je savais même pas ce que c'était une église, tu vois. Alors je rentrais dans les églises, hein, et puis je parlais à Dieu. Pour moi, c'est Jésus qui m'a sauvé. Donc, je le regardais suspendu à sa croix. Et le problème, c'est que j'avais l'impression qu'il me répondait pas. Et là, c'est terrible parce qu'il y avait un véritable combat intérieur, un combat spirituel, hein. Et là, j'ai pété un câble. On m'a enfermé. On m'a mis en HP, en hôpital psychiatrique. Et là, il a fallu encore il a fallu de la souffrance, il a fallu la maladie. Et donc, j'ai été hospitalisé jusqu'à un moment donné où à l'hôpital, où j'étais vraiment malade, hein, j'avais 29 ans à l'époque, Mhm. il y a quelqu'un qui visitait les malades et cet homme-là, waouh, il avait la présence de Dieu en lui. Mhm. C'était un chrétien, tu vois, rempli de l'amour de Dieu. Et cet homme-là, il m'a donné des paroles qu'on m'avait jamais données. Des paroles de vie, tu vois, c'est la première personne, hein, en qui j'ai pu avoir confiance. Et cet homme-là m'a parlé de Jésus. Moi, Jésus, je l'avais rencontré en prison. Je savais pas qui il était. Ouais. Cet homme-là a osé parler de Jésus, tu vois. Et moi, je lui ai dit ce que j'avais vécu. Moi, je croyais que j'étais un peu barré dans ma tête. Et cet homme-là, comment dire, il m'a rassuré. Il m'a dit, tu sais que Dieu, il peut passer comme ça. Il m'a expliqué deux, trois choses. Et c'est cet homme-là qui m'a conduit dans une communauté religieuse. Et dans cette communauté religieuse, ils accueillaient des malades très malades. Et donc, je suis arrivé là-bas. Et là, pareil, j'ai jamais rencontré autant de bonté au mètre carré. Je suis resté 9 ans dans cette communauté, hein, le temps que, voilà, que le Seigneur, il restaure tout, tu vois, que l'Esprit de Dieu vienne vraiment me consoler, Il y qu'il avait un vienne peu de boulot. réparer, hein, la drogue, il y avait beaucoup de travail, hein, parce que t'imagines un mec de la rue se retrouver dans un monastère. Et dans ce monastère, tu vois, c'est des communautés nouvelles. Et donc, voilà, il y avait des prêtres, il y avait des religieux, et il y avait aussi des laïcs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la femme de ma vie, hein. Donc, on s'est marié à l'église. Voilà la belle histoire, tu vois. Avec Dieu, c'est que des belles histoires. Ah, ça fait 23 ans qu'on est mariés, tu te rends compte? Alors maintenant, 23 ans. On a tu es quitté marié, tu as cette des enfants. communauté au 1 an de ma fille. Et alors, on va avancer un petit peu plus loin dans le cheminement, dans ce Ouais, que tu fais maintenant. Aujourd'hui, tu es donc en charge de visiter régulièrement des églises, pardon, des lycées, des établissements scolaires, et tu fais de la prévention auprès des jeunes. voilà, c'est ça. Alors, aujourd'hui, donc marié, 2 enfants, Mhm. des enfants qui sont grands maintenant. Et aujourd'hui, pour moi, voilà, pour moi, j'ai vraiment une âme d'éducateur, quoi. Mhm. Si tu veux, voilà, pour moi, c'est ma mission, c'est de pouvoir transmettre euh, quelque chose qui va permettre à nos enfants, à nos jeunes de grandir, de s'épanouir, découvrir qu'ils sont uniques, découvrir qu'il y a un trésor en eux. Et ce trésor, va leur permettre de choisir la vie. Et quand Mhm. tu choisis la vie, tu découvres l'esprit de vie. Cet esprit de vie t'apporte une joie à l'intérieur, hein. Le problème, c'est que souvent, nos jeunes, n'ont plus du tout de cadre, n'ont plus de repères. Mhm. C'est pas des experts qu'un enfant a besoin, hein. L'enfant, ce qu'il a besoin, c'est d'un père, d'une mère, qui puisse vraiment, lui permettre d'avancer, lui permettre de grandir. Voilà, c'est ce que je fais moi au quotidien. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis vraiment au contact des jeunes et je vois beaucoup de mal-être. Je vois beaucoup de dépression, je vois beaucoup, de jeunes dans des difficultés. Alors bien sûr, je veux rassurer ceux qui m'écoutent, tous les jeunes ne vont pas mal, mais il y en a pas mal qui vont pas bien, quoi. Et la grande question, c'est pourquoi aussi jeune aller aussi mal? Pourquoi ne pas, comment on n'arrive pas à se projeter? Et donc, moi, j'essaye de leur dire, selon la parole de Dieu, et vous avez un avenir, une espérance. Et les projets que j'ai formés sur vous, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Donc moi, si tu veux, je suis ce messager, qui leur envoie ce message d'espérance, ce message, de foi aussi. Puis c'est ce message d'amour, Mhm. parce que moi, je leur dis, ton devoir premier, cher jeune, c'est d'aimer. Parce que nous sommes rendus capables d'aimer, d'être aimés et donner envie d'aimer la vie.
Alors voilà, moi c'est un job, je suis passionné hein, à tel point que aujourd'hui, bah voilà, moi c'est ma vie. Hein, voilà, donc je parcours, voilà, mon camion, je sais pas si tu avais vu mon camion, Pascal, 600 000 kilomètres. J'avais 600 vu 000. ton camion, Laurent, parce que j'avais été ton premier client pour ton livre Arraché à l'enfer. Ah, J'ai été le alléluia. premier qui te l'ait acheté. Combien tu en as vendu au final? Là, j'en suis à plus de 31 000 exemplaires. Bon, ça veut dire, chers amis, proposez-moi vos livres. Il y a peut-être un filon à creuser. Non, mais c'est Ouais, ouais, non. extraordinaire. Dieu a beaucoup d'humour, hein, parce que moi, j'ai bac -5, hein, tu vois, j'ai décroché en quatrième. Et aujourd'hui, je suis auteur, tu vois. Mais c'est vrai que ce livre, Témoignage arraché à l'enfer, il fait un vrai tabac, quoi. Et donc, voilà, c'est incroyable. Laurent, si on veut suivre un petit peu, on t'écouterait évidemment pendant des heures encore. Aujourd'hui, donc tu fais ce Merci, Pascal. travail dans les établissements scolaires auprès des jeunes. Je suis sur Facebook régulièrement. Enfin, ça fait une quinzaine d'années que je te suis sur Facebook, Ouais. ou 12 ans, je sais plus. Mais je suis régulièrement, tu partages de ces courriers que des jeunes t'écrivent où l'intervention que tu as faite dans leur classe a été pour eux un tournant, un cheminement. Euh, Comment est-ce que ça se vit, ça, pour toi? Quel regard tu portes sur ces témoignages de jeunes? Écoute, pour moi, c'est vraiment l'occasion de rendre grâce à Dieu parce que c'est vrai que, en fait, ce qui est très étonnant, c'est ces jeunes, voilà, ce message, il est autant, ils le sentent, tu vois. Et du coup, ils ouvrent leur cœur. Et Hmm. c'est vraiment, c'est leur mot à eux. Alors, souvent, ils partagent une souffrance, mais il y a beaucoup de gratitude, il y a beaucoup de reconnaissance. Et là encore, là, il y a quelqu'un qui m'a écrit tout à l'heure, sans exagérer, vous m'avez redonné foi à la vie. Hmm. Waouh. Bah, bon, voilà, moi, c'est qu'une occasion de rendre grâce à Dieu parce que quand tu as des gamins qui te disent ça ou qui viennent te voir, qui te disent merci, mais un merci, tu vois, tu sens qu'il y a des petites, voilà, qui sont émus. Et puis, j'ai une multitude de jeunes qui ont réussi je dirais, à s'accrocher à quelque chose. Voilà, parce qu'ils ont entendu ce message et à un moment donné, bah, c'était le moment opportun. Il fallait qu'ils entendent quelque chose comme ça. Bah voilà, bah c'est vrai que pour moi, c'est vraiment l'occasion de rendre grâce à Dieu pour ça. Laurent, si on veut te suivre, suivre un petit peu tes aventures, ce que tu fais, ou éventuellement même t'inviter dans un établissement scolaire, à quel endroit est-ce on peut te contacter? Alors j'ai un site aujourd'hui, voilà, c'est facile à retenir, c'est les Amis de Laurent Gay. Voilà, tout .com. simplement, ouais, lesamisdelaurenguay.com, excusez-moi. Je mets Voilà, le lien dans la description de la vidéo. Donc, si on veut te contacter, on passe par le site lesamidelaurentgay.com et puis ou alors vous exactement. me contactez moi et puis je vous mettrai en relation avec Laurent. Ouais, tout à fait. Et là, vous verrez mon actualité pour savoir, pour continuer un petit peu. Vous verrez, voilà, il y a plein de vidéos de moi, des interviews. Puis vous verrez ce que je fais. Aujourd'hui, je travaille vraiment avec des partenaires professionnels. Je me suis entouré de psychologues, praticiens, des coachs aussi. En fait, l'idée, c'est que, si tu veux, moi, je crois beaucoup au spirituel puisque Hmm, bah, je suis chrétien bien et je sûr. sais que Dieu m'a sauvé, mais je pense que comme on est, voilà, on fonctionne avec des mécanismes psychologiques, je pense qu'on a besoin aussi hein, de certaines clés, et particulièrement hein, à cette période de sortir de l'enfance, tu vois, au monde du jeune adulte, hein, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne un ado. Voilà, c'est bien, et c'est pour ça que je m'entoure hein, de psychologues pour, voilà, pouvoir davantage comprendre, davantage aider les jeunes que j'ai qui sont en difficulté, quoi. Laurent, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour ces jeunes, ces ados. Merci pour ton cœur, merci pour le témoignage que tu nous as apporté. Euh, et puis, ben, vous, chers amis, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle pensée de Pascal. Au revoir, Laurent. Merci beaucoup, Pascal. Et puis voilà, bénédiction sur tous les auditeurs. Merci, à bientôt. Au revoir.